Eh bien, le bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo concernant le mini Nintendo Direct qui vient de sortir il y a quelques heures maintenant. On est le 11 janvier 2018 et ce petit, je dirais même ce mini Nintendo Direct a fait un peu beaucoup de déçus. Alors je vais vous donner un peu mon avis personnel bien sûr sur ce Nintendo Direct et pourquoi les gens sont un peu déçus aussi. C'est vrai que je m'attendais un peu plus gros, ça a été tout petit, mais on va en parler. En arrière-plan, il y a la démo de Dragon Quest qui tourne sur la Nintendo Switch qui est apparemment non, c'est sûr qu'elle est sortie il y a quelques heures lors du lancement de ce mini Nintendo Direct. Euh, alors, pourquoi il y a eu beaucoup de gens déçus? Parce qu'en fait, il y a eu tellement de hype autour de ce sujet que beaucoup de gens en attendaient énormément. Et en fait, Nintendo a juste sorti, euh, je dirais, pas des grosses annonces, même s'il y a eu quelques jeux qui sont sympas, tels que Donkey Kong, on en parlera après. Euh, ça reste quand même très léger par rapport à toutes les rumeurs qu'on avait entendues. Bon, il y a quand même Dark Souls aussi. Donc on en attendait énormément sur ce Nintendo Direct et Nintendo a préféré ne pas dévoiler à mon avis les grosses cartes pour 2018. Après, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, je pense qu'avoir préparé une année 2017 comme elle a été, ça serait difficile de se dire que ça, juste ça, ça va être 2018. C'est impossible. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a eu sur ce Nintendo Direct, on pourrait déjà parler de The World and With You. J'ai un accent pourri en anglais, mais c'est pas grave. Alors, je ne connais absolument pas ce jeu. Il est apparemment sorti sur DS. Je n'ai aucun souvenir. Mais très franchement, le gameplay avait l'air très savoureux. Très coloré. La DA, la direction artistique est vraiment super cool, je trouve. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je connais pas trop le contexte, je sais pas trop, j'ai pas trop bien compris quel était le style de gameplay parce qu'à un moment on voit le curseur un peu bouger partout. J'ai pas réellement compris quel était son gameplay tout simplement. Hein, je n'ai pas su saisir. Euh, donc on va vite enchaîner sur les fameux DLC Pokémon. Bon bah je pense que ça c'était obligatoire. Sortir des DLC sur Pokémon Tournament DX. Pardon, j'ai dit Pokémon, mais bon, on n'est pas loin. Donc des DLC avec des nouveaux Pokémon. Apparemment deux DLC donc qui seront sortis. Un le 31 janvier 2008. 2008, oui bien sûr. 2018 et le 23 mars 2018. Voilà. Tout simplement des Pokémon qui viennent s'ajouter. C'est quand même stylé. Moi, personnellement, je n'ai pas le jeu. C'est vrai que j'ai été tenté plusieurs fois de l'acheter parce que comme on n'a pas encore un Smash dessus, un petit jeu de combat comme ça sympathique dans l'univers de Pokémon, ça peut être cool. Je l'ai pas eu sur Wii U non plus, donc c'est possible que je l'achète sur la Switch. Ensuite, le fameux Kirby. Le fameux Kirby. Alors, pour moi, c'est une des plus grandes licences qui ont été annoncées, avec plein de nouvelles formes de gameplay, des nouvelles transformations, une coopération multijoueur qui existait déjà dans d'autres Kirby. Euh, la grande nouveauté, je dirais, au niveau du gameplay, c'est de pouvoir combiner les attaques en fait, avec son ami qui joue à côté de soi sur la même console. On peut combiner. À un moment, il nous montre si je me trompe pas, c'est un qui balance de la glace et l'autre qui balance de l'eau. Ça fait des pics de glace. Je crois avoir compris ça comme ça. Voilà. Alors Kirby, il est prêt. Il est prêt, je pense. Hein. Il va sortir le 16 mars 2018, donc c'est pour très bientôt. La petite déception que j'ai eue par rapport à ce jeu, c'est que, enfin, du moins pour l'instant, il n'y a pas de coopération en multi et je trouve que c'est quelque chose qui manque chez Nintendo, c'est des jeux en coopération et pas en local mais en ligne. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que Kirby ça pourrait être vachement cool à faire en ligne. Voilà. Voilà pour ce petit Kirby qui sort donc le 16 mars 2018. Ensuite,
ils nous ont annoncé encore une fois Hyrule Warriors, mais cette fois dans une version ultime, donc avec tous les DLC précédents sortis sur la Wii U. Et je sais pas par contre s'ils étaient sortis sur la 3DS, mais en tout cas cette version ultime regroupera tous les DLC et même des tenues spéciales liées à Breath of the Wild, donc pour Zelda et Link qui seront habillés comme sur Breath of the Wild. Et pour la date de sortie, on est au printemps. Donc moi, étant que je l'ai pas eu sur la Wii U, je l'ai eu sur 3DS, mais je n'ai pas ouvert le jeu, car c'est toujours... j'ai eu la petite édition collector avec la boussole, et je me suis dit, bon, bah je vais garder le jeu comme ça, et je vais pas y toucher. Pourquoi? J'en sais rien, vous dites. Mais je compte l'acheter sur Switch, bah déjà parce que ça sera un petit peu plus beau, l'écran est plus grand, donc comme c'est un jeu assez ouvert, je dis dans son champ de vision, je préférerais le faire sur Switch, voilà. Ensuite, le fameux Mario Tennis. Alors Mario Tennis, qui sort donc au printemps, tout comme Hyrule Warriors, qui a l'air vraiment sympa. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait un espèce de plateau. Est-ce que ce plateau ne serait pas un plateau un peu du style Mario Party, où on pourrait jouer à plusieurs et ainsi de suite, faire des combats, enfin des matchs plutôt l'un contre l'autre, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait différents petits modes de jeu, disons. Si à un moment ils sont sur un terrain où il y a des tubes au milieu, dans une forêt, où il se bat contre aussi des monstres et tout ça, ça a l'air assez sympa. Je m'en rappelle plus le nom des plantes, hein. C'est sorti de mon esprit. Donc ça a l'air plutôt sympa, en plus c'est pour le printemps, donc ça peut être drôle. Après c'est vrai que c'est toujours pas des grosses, des gros jeux qu'on attendait, quoi. Donc on passe au suivant qui est SNK Heroine, qui est un jeu SNK évidemment. C'est purement un jeu de versus fighting, j'ai l'impression, avec beaucoup de personnalisation de perso et tout ça. C'est vrai que c'est très... Il n'y a que des filles, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez personnaliser les mouvements, etc. Qui sortirait donc en été 2018. À voir ce que ça peut donner, à voir si c'est bien comme jeu de combat. C'est vrai que la Switch ces derniers temps, depuis sa sortie, a tendance à beaucoup sortir des jeux de versus fighting, ce qui est plutôt cool parce qu'en fait au final c'est une console portable qu'on peut jouer à deux en portable, donc ça peut être vachement cool. Et ensuite les trois derniers jeux qui m'ont, disons, énormément marqué, c'est surtout je bug complètement, donc c'est surtout Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est celui qu'il y avait sur Wii U, que je n'ai pas eu, mais avec des choses en plus. C'est-à-dire qu'il y a un Donkey Kong Surfer il y a un gameplay avec une planche de surf. En tout cas, ça a l'air fun. À voir ce que c'est. C'est vrai qu'on est loin du Donkey Kong World, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, en image de synthèse et tout ça, tellement ça serait réel. On est loin de là, mais ça peut être quand même sympa. Un Donkey Kong, ça fait toujours plaisir chez Nintendo, hein, on va pas se le cacher, ça peut être vraiment cool. Ensuite, alors, pour moi, c'est un jeu d'éditeur tiers qui devait absolument sortir sur Switch, parce que ce jeu, à mon avis, va être magnifique. Je parle bien de FE, je sais pas si c'est fait ou je sais pas comment on le dit. C'est fait par Zwank Game. Si je me trompe pas, c'est les développeurs de Journey. Et Journey, c'était vraiment un excellent jeu c'est rempli de poésie. Là, j'avais déjà pu voir quelques vidéos de gameplay un peu sur YouTube. Et c'est vrai que le jeu, il est magnifique. La direction artistique, elle est énorme, les couleurs, tout en fait, l'ambiance qu'il y a dans le jeu.
Et ça, c'est vraiment un jeu que je suis vraiment très content qu'il sorte sur Switch. Déjà parce que je pourrais très bien le faire sur PC, mais le fait que ce soit portable, ça donne envie d'acheter ces jeux en portable quand même. Et du coup, je pense que je me prendrai sur Switch. Donc ce jeu-là sort le 16 février, donc c'est pour très très bientôt. À voir ensuite ce que ça va donner. Et pour finir, le dernier... Oups, j'ai fait de la merde. Voilà. Pardon. C'était Dark Souls, évidemment, Dark Souls. Pardon, je me suis un peu rattrapé. Mais voilà, c'est Dark Souls. Très franchement, je n'y attendais pas. Dark Souls Remastered, c'est une bonne surprise. Je ne l'ai pas fait, encore une fois, c'est un jeu que je n'ai pas fait. Je compte clairement le faire parce que j'ai entendu que du bien de ce jeu. Je pense clairement que ça vaut le coup de le faire. À voir qu'est-ce qu'il donnerait réellement comparé aux autres versions. Aux versions PS4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, etc. Blablabla. Maintenant, il y en a 30 000. Donc voilà, à voir ce que ça peut être, à voir ce que ça peut donner. Et ensuite, je voulais parler un petit peu de la réaction des gens. Je sais qu'il y a eu plein de jeux en rumeur, etc. Mais je pense très sincèrement qu'on s'attendait à beaucoup, que Nintendo n'a pas dit ses derniers mots. Si c'est pas avant l'E3, ça sera l'E3. Ils vont annoncer des gros jeux. C'est obligé. Enfin, je veux dire, mettez-vous à leur place. Vous sortez une console qui se vend comme des petits pains. Vous annoncez une année 2017 remplie de gros jeux. Et puis en 2018, on n'entend plus parler de vous. C'est pas possible. On est d'accord, ça sonne pas juste. Donc je pense vraiment que Nintendo va sortir de gros jeux cette année. Ils ne sont juste pas encore décidés à nous les montrer. Ils attendent le moment fatidique. Et franchement, je pense même, je suis pas sûr, on n'en sait rien, mais je pense que Nintendo a sorti ce Nintendo Direct aujourd'hui juste parce que les gens, depuis pas mal de temps, disent qu'il y en aura un. Et c'est, à mon avis, c'était un peu comme le petit tweet qu'il y a eu pour FE, le petit tweet avec l'image sur Super Mario Odyssey en disant regardez, essayez de chercher des indices sur cette image, etc. Mais je pense certainement que Nintendo n'a pas dit ses derniers mots pour l'année 2018. Moi, j'ai confiance en eux. Voilà, j'espère que vous aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Tout simplement pour motiver à continuer. Et n'hésitez pas aussi à me dire si au niveau des sons, de la présentation, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi dans les vidéos, etc. pour que je puisse un peu m'orienter. J'ai pas encore de style de montage pour l'instant. Je fais tout en live en fait. C'est un peu bizarre, mais je fais tout en live. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vous faut dans l'espace commentaire. A plus, à la prochaine, ciao ciao.